Anxiété, agressivité, dysfonctionnement alimentaire ou encore malpropreté, votre chat est peut-être victime de troubles du comportement. Pas de panique, le docteur Cyril Berg, notre vétérinaire, blogueur et passionné de médecine féline, vous vient en aide. Bonjour docteur Berg, mon chat a tendance à grignoter, mâchouiller tout ce qui lui passe sous le nez. J'aurais besoin de vos conseils. Bonjour Anne-Violaine, ce comportement est assez fréquent chez certains chats et ça peut être dangereux. C'est pour ça qu'il faut que je vienne vous voir pour en parler. Ok, très bien, à tout de suite. Bonjour docteur, bienvenue. Bonjour Anne-Violaine, merci. Entrez. Merci. Alors expliquez-moi ce qui se passe avec Ulysse. Alors Ulysse, en fait, a tendance à mâchouiller, mordire un petit peu tout et n'importe quoi, que ce soit les fils électriques, des livres, du tissu, les jouets des enfants. On a dû gainer nos fils électriques, cacher certaines choses pour pas qu'il n'y ait accès, mais c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Et il y a 2 mois, en fait, il a fait une occlusion intestinale suite à l'ingestion de 2 morceaux de tissu. D'accord. Alors effectivement, chez certains chats, ça peut être un problème de manger tout et n'importe quoi. Par exemple, quand ils avalent des petits objets comme ça qui ne sont pas comestibles, en médecine vétérinaire, on appelle ça du pica. D'accord. Alors le pica peut être dû à plusieurs choses. Ça peut être par exemple le chaton qui découvre son environnement, qui explore et qui va avaler des objets. On peut l'avoir aussi chez certaines races asiatiques comme le siamois, qui mange de la laine et qui va avaler de la laine. On peut avoir ça chez certains chats qui ont une ration carencée en fibres. Dans le cas d'Ulysse, probablement, ce qu'on a, c'est un manque d'activité de chasse, un manque d'activité de prédation. La première chose à mettre en œuvre, c'est ce que vous avez commencé, c'est-à-dire de protéger votre environnement, de ranger tous les objets qui peuvent le stimuler et qu'il pourrait avaler. Ranger, c'est bien, mais ça ne suffira pas. Alors on va faire en sorte qu'il y ait des expériences négatives avec les objets qu'on n'aura pas pu ranger. Donc qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ça? C'est qu'on va associer avec ces jouets un répulsif. Par exemple, quand on prend notre hélicoptère, là, on peut utiliser comme répulsif du piment qu'on va mettre comme ça, badigeonner un peu sur les zones qu'il a tendance à attaquer. Alors, j'ai mis une bonne couche, donc je suis un peu généreux. On peut utiliser aussi des répulsifs amers en spray qui existent. Alors évidemment, on essaye d'associer aussi des odeurs fortes. Donc là, le répulsif ne suffit pas alors? Non, ça ne suffit pas parce qu'on ne va pas pouvoir mettre du répulsif partout. En revanche, le fait d'associer une odeur forte, ça va lui permettre d'avoir le souvenir que cette expérience négative était associée à cette odeur. Donc on va pouvoir l'associer avec de l'huile d'eucalyptus ou de l'eau de Cologne. Alors, en échange des objets qu'on va lui supprimer, on va lui apporter, par exemple, des objets à mastiquer. Alors, au départ, ce sont des petits os pour chiens, mais ce qu'on va choisir, justement, ce sont les plus petits possibles qui soient adaptés au chat. On peut également lui créer un petit espace de nature à l'intérieur de la maison, en utilisant, par exemple, de l'herbe à chat, qui est sous différentes formes, qui peut être déjà germée, ou alors, on utilise un bac avec des graines qu'on va arroser pour la faire pousser, ce sera toujours de l'herbe à chat. En revanche, bien souvent, ce n'est pas de la véritable herbe à chat. L'herbe à chat, ce sont des plantes aromatiques, c'est-à-dire la valériane officinale, par exemple, ou la catère. Donc ce qui est très simple, c'est d'utiliser un bac et semer de la pelouse. Et ça peut être utilisé dans la maison, et on aura un coin de nature avec de l'herbe, ça pourrait lui apporter des fibres éventuellement, s'il en manque un peu dans son alimentation. Donc on va avoir quelque chose de très intéressant qui va créer de l'activité et compenser la nature qu'il ne peut pas avoir dans un appartement. Ulysse, non. Dis donc Ulysse, non. Alors évidemment, punir un chat, c'est complètement interdit. C'est contre-productif. Le chat, quand il fait ça, c'est vraiment un instinct qu'il a de chasse, de vouloir attraper, mordre, manger éventuellement. Donc ce qu'on va faire, on va recréer par le jeu des moments de chasse. Donc on va prendre un jeu loin de la main, bien sûr, pour pas que le chat associe la main avec le jeu. Et on va recréer une vraie chasse, c'est-à-dire avec un début, un milieu
et une fin. Donc on fait bouger notre petite souris pour capter l'attention du chat. Et ce qui marche toujours, c'est de se rapprocher et de cacher la proie. La proie s'enfuit. On laisse attraper le chat. Sinon, il y a trop de frustration. Il faut toujours que dans les séquences, le chat puisse attraper sa proie. Allez, maintenant, c'est à vous. Merci. Ce qui est bien important dans ce jeu, c'est d'avoir ces 3 phases qui sont le début, le milieu et la fin. C'est-à-dire que la souris est très active. Par la suite, elle devient de moins en moins active et elle finit par mourir. Donc ça, c'est très important de respecter ça. Et on le fait combien de temps à peu près par jour? Et alors, on va faire ça à peu près un quart d'heure à une demi-heure. Ah, quand même. Et oui, parce que si on veut éviter les problèmes de comportement avec un chat, il y a un minimum d'investissement du maître tous les jours. Et alors, d'autres moyens de le stimuler dans notre environnement, ça va être par exemple votre aquarium avec le poisson devant lequel il va pouvoir passer des heures. Et le top du top, c'est de pouvoir lui donner l'accès à l'extérieur, là où il sera parfaitement stimulé et qui permettra d'éviter qu'il aille manger tous les objets qu'il y a dans la maison. Super, bah merci beaucoup pour vos conseils. Je vous en prie. Je vous tiens au courant de l'évolution. Parfait. Je vous raccompagne. À très bientôt alors. Merci.